Maître Jean-Claude Mwamba, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous êtes président d'une structure citoyenne, Réseau des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la note circulaire relative à la levée du moratoire sur l'exécution des peines à RDC qui a été signée par le ministère de la Justice et issue le 13 mars 2024? Oui, merci, messieurs les journalistes, de la question nous posée. En soi, nous, en tant que Réseau de patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, c'est avec satisfaction et sentiment de joie que nous avons appris de cette note circulaire. Pour nous, ça nous réjouit parce que réellement, à partir de ces moratoires-là, qui faisait à ce que l'on ne puisse pas exécuter la peine de mort en RDC, avait privilégié le banditisme. Aujourd'hui aussi, ça tombe à point nommé pendant que nous sommes en difficulté avec cette agression nous imposée par le Rwanda. À travers certaines personnes qui se font passer des Congolais, mais qui servent de béquilles au Rwanda. Parce que ces traîtres-là internes qui doivent être arrêtés, une fois vraiment les juges a déjà examiné et qu'il trouve que réellement quelqu'un est traître, quelqu'un est bandit et que le jugement est déjà coulé en force de la chose est jugée, en tout cas c'est mieux que la peine de mort soit exécutée pour que le banditisme diminue. Je pense que vous l'avez déjà lu. Cette note énumère même les faits pour lesquels on doit exécuter la peine de mort. Oui. On parle même des dispositions légales auxquelles les infractions là sont mentionnées. Ce n'est pas seulement les militaires, qui que ce soit, s'il tombe dans une des infractions énumérées dans la note circulaire là, on va l'exécuter. À part que vous soyez coordonnateur de cette structure de lutte contre les antivaleurs, vous êtes également, n'est-ce pas, juriste de formation. Quand est-ce que généralement celle-ci doit être mise en application, sachant qu'aussi il y a certaines personnes dont leurs dossiers sont en cours? Bon, en fait, en droit, on dit que la loi ne rétroagit pas. Donc, ça veut dire, pour ceux qui ont été condamnés avant que cette note circulaire n'entre en vigueur, ils sont au moins un peu épargnés. Mais ceux qui seront condamnés après le 13 et que le jugement est devenu définitif ou irrévocable, ceux qui sont en train de comparaître maintenant devant les juges, donc cette note leur sera applicable. Elle sera opposable à ceux qui sont en train de comparaître depuis le 13 mars. Vous, en tant que coordonnateur de la structure de lutte contre les antivaleurs, l'attitude à prendre par cette population en cette période où même cette lettre de levée du moratoire est signée? Bon, en fait, on ne peut que demander à la population de continuer à être vigilante, à dénoncer toujours ces traîtres et tout mouvement suspect, signaler les services spécialisés en matière de sécurité et renseignement, mais aussi décourager ces gens-là parce qu'il y a certains mouvements citoyens qui commencent déjà à crier que on va exécuter les gens sommairement. C'est une peine qui est légale. On n'invente pas les roues, donc ça existe. C'est pourquoi la population doit s'apaiser. Cette fois, ces gens-là qui servent des béquilles au Rwanda et à l'Ouganda et d'autres pays pour nous agresser, une fois attrapés et que réellement c'est prouvé, le juge vient de rendre son jugement ou son arrêt et qu'on trouve que réellement la personne est entrée dans la violation de certaines dispositions légales, en tout cas, la loi lui sera tellement dure